Hello hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Harold et je suis très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo, la dernière pour cette fin d'année. Une vidéo toute spéciale qui sera dans le thème du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver qui avait lieu le 21 décembre. Donc avec quelques jours de retard, je vous invite vraiment à venir cultiver ce thème du solstice d'hiver. Alors qu'est-ce que le solstice d'hiver? C'est la journée la plus courte de l'année et la nuit la plus longue. Donc ça va être le thème de cette pratique du jour, dans une pratique de yin yoga où je vais vous inviter à cultiver la patience, à ralentir et à accueillir la lumière. Donc on va tenir des postures entre 2 et 5 minutes et on va au fil des postures augmenter le temps tenu dans chaque posture. Donc pour venir en lien avec cette lumière et ces journées qui vont être de plus en plus longues jusqu'au printemps, jusqu'à l'été. Donc c'est vraiment d'accueillir progressivement la lumière en soi, commencer par une introspection, puis venir ouvrir un peu plus le corps. Et à la fin de cette séance, je vous réserve une partie un peu spéciale. Puis non seulement c'est une pratique où on va venir cultiver l'introspection et l'accueil de la lumière, mais on va également profiter pour ralentir en ce temps des fêtes. C'est vraiment l'occasion entre Noël et le Nouvel An de prendre un temps pour soi. On est beaucoup à donner à la famille, être ici et là, faire des déplacements, voir les amis. Mais prendre un temps pour soi dans cette pratique, je vous invite vraiment à trouver une intention particulière à ce sujet. Alors pour cette pratique assez spéciale, peut-être des accessoires seraient intéressants à avoir avec soi, des blocs, une couverture, un bolster, donc tout accessoire qui pourrait vous soutenir durant la pratique. Et bien sûr, en cette fin d'année, je suis très content d'annoncer le lancement officiel de ma plateforme de yoga en ligne qui sera officiellement disponible le 13 janvier. C'est une plateforme de yoga en ligne Espace Sankalpa qui va vraiment venir mettre l'accent sur les routines à intégrer pour soi, des cours structurés, donc avec des thèmes sous forme de séries à faire entre 7 et 28 jours. Donc c'est vraiment une plateforme dédiée à cultiver vraiment cette routine. Il y aura chaque mois un cours live également disponible avec questions-réponses, donc ce sera l'occasion de connecter avec moi en live. Donc je vous invite à voir les détails en lien directement en description. J'offre également un cours gratuit le 8 janvier. Pour ceux et celles qui sont curieux de me découvrir pour un cours live, je vous invite à faire ce cours, à vous inscrire. Pour ce lancement officiel, j'ai prévu une prévente, moins 40% sur l'abonnement mensuel et l'abonnement annuel. Donc je vous invite vraiment à aller voir toutes les informations en lien en description. Et enfin, comme toujours, n'hésite pas à t'engager, à cliquer sur le bouton j'aime, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire. Et peut-être me partager une intention en lien avec le solstice d'hiver, ou ton intention pour le début d'année. On va débuter en assise de méditation. Je vous invite à être confortable, peut-être à s'asseoir sur un coussin, avoir le dos droit, les épaules détendues, et les mains déposées sur les cuisses ou les genoux. Fermez les yeux tranquillement. Installez-vous. On débutera avec 2 inspires par le nez. Grande expire par la bouche. De nouveau 2 inspires. Grande expire. Et dernière fois. Et relâche. Et prends le temps de t'installer à l'intérieur. Prends un instant à te connecter non seulement à ton corps, mais à ta respiration. À prendre le temps, ce début de séance, de laisser les choses se faire, de laisser les choses s'installer. Et peut-être commencer à accueillir la lumière intérieure. Progressivement en soi. Peut-être se connecter déjà à l'intention de solstice d'hiver, au thème du jour. Et sentez la respiration ralentir, sentez le corps se relâcher un peu plus. Je vais vous inviter dans cet espace de méditation de présence à déposer votre intention pour la pratique. Une intention claire énoncée au présent, sous forme de phrase,
Peut-être je suis à l'écoute de mon corps. Je me connecte à ma lumière intérieure. J'accueille la lumière. Quelle que soit ton intention, prononce-le 3 fois mentalement. Bien. Puis on ramènera les mains en prière au cœur. On viendra avec le son Om une fois. Expirons tout l'air. Inspirons pour Om. Om Namah Shivaya. En te souhaitant une excellente pratique. Alors on va débuter dans notre première posture, ça va être la posture de l'enfant. Alors on va commencer à 4 pattes. Donc les genoux peuvent être un peu plus larges que les hanches, les gros orteils collés, et venir diriger les fessiers vers les talons, le front au sol. Donc ça va être notre première posture pour venir en introspection en ce début de séance. Donc j'ai proposé l'option genoux écartés, les bras à l'avant. Une autre variation de l'enfant serait d'avoir les genoux collés, les bras le long du corps. Une posture qui est peut-être moins accessible, mais je t'invite à choisir ta variation. On aurait la possibilité également d'avoir le front déposé sur un support, un coussin ou un bloc. Et laissez la respiration tranquillement s'installer dans votre corps. Et imaginez le souffle comme la lumière provenant de l'extérieur. Cette lumière provenant de l'extérieur, passant par les narines, va venir révéler toutes les parts d'ombre en nous et venir accueillir un peu plus la lumière. Laissez cette respiration voyager dans votre corps, dans la posture. Et autorisez-vous de ralentir complètement. Encore quelques respirations. Et tranquillement, à votre prochaine inspiration, on va dérouler la colonne. Petit à petit, sortie de posture. On va venir s'asseoir sur les fessiers. Préparation de la posture du papillon. On va ramener les gros orteils, en fait la plante des pieds en contact. Je vous invite à avoir les pieds plus ou moins vers l'avant, afin d'avoir de l'espace entre les talons et le pubis, comme une forme de diamant, comme une forme de losange même. Si on est sensible au niveau des genoux, on pourrait déposer des blocs sous les genoux. Je vous invite à attraper les chevilles dans un premier temps, ou les pieds si c'est accessible. Et si on va inspirer, allonger le dos, et à l'expiration, fléchir vers l'avant. Laissez le dos s'arrondir naturellement. Laissez la tête se relâcher. Peut-être y déposer un bloc, si on souhaite avoir un support sous le front, ou venir jouer avec la gravité. Pareil, une posture qui va venir nous amener en introspection un peu plus profonde, au niveau des hanches. Venir plonger en soi, plonger à l'intérieur de soi. Si on est confortable, peut-être amener les bras vers l'avant, ou sous les jambes. Différentes variations ici s'offrent à nous. Permettez-vous d'ajuster au besoin, d'explorer. Et respirez dans votre corps, respirez dans les hanches et dans le bas du dos.
Chaque posture est une reconnexion à soi. Alors qu'on se reconnecte à soi, on accueille également toutes ces parts mises de côté, autant les parts d'ombre que des tensions, ou des énergies stagnantes, ou des émotions enfouies, notamment dans les hanches. Permettez-vous d'accueillir tout ce que vous pouvez accueillir dans chaque posture. À l'aide de la respiration, la lumière qui vient prendre de plus en plus d'espace. La respiration est de plus en plus lente. Vous êtes de plus en plus détendu. On crée de l'espace à l'intérieur. Et encore quelques respirations. Une dernière respiration. Et tranquillement, on déroulera la colonne à l'inspiration. Je vous invite à soulever les genoux à l'aide des mains, ramener les mains vers l'arrière, quelques mouvements d'essuie-glace ici pour refermer les hanches. Bien. On viendra à quatre pattes. Préparez la troisième posture. Donc on ramènera le pied droit à l'extérieur de la main droite. On prépare ici la posture du dragon. N'hésitez pas à reculer la jambe arrière ici. Assurez-vous d'avoir le genou droit au-dessus de la cheville droite. Donc ici, ça sera la première variation de cette posture. C'est une posture qui invite à ouvrir un peu plus en profondeur la hanche droite, tout en étirant l'aine de la jambe gauche. Si on est bien ici, on peut également avoir les avant-bras au sol, ou les avant-bras sur des blocs, pour aller un petit peu plus loin. Donc différentes variations. N'hésitez pas encore une fois à utiliser les blocs, selon où vous vous trouvez dans la posture. Et on va tenir la posture un peu plus longtemps que la précédente. Comme je vous ai dit, on augmente le temps progressivement, comme si les journées, comme si les postures en tout cas étaient vues comme des journées qui devenaient de plus en plus longues. Je vous invite à voir chaque posture comme une grande journée, un voyage. C'est pas la posture la plus confortable, mais c'est une posture qui invite à libérer un peu plus en profondeur la hanche. Une excellente posture pour également challenger le mental. Donc n'hésitez pas à rester bien connecté à votre souffle. Portez l'attention à votre hanche droite et respirez. N'hésitez pas à allonger les expirations.
Accueillez ces espaces de silence et faites confiance à la puissance du souffle. Restez connecté aux sensations, au souffle encore. Et observez comment, petit à petit, on vient libérer la hanche un peu plus. Encore quelques respirations. Faites-vous confiance, continuez à accueillir toutes les sensations, restez pleinement connecté à votre souffle. Puis progressivement, revenez sur vos mains. On va venir ramener la jambe droite vers l'arrière et peut-être passer un instant dans le chien tête en bas, simplement pour marcher les jambes après cette grande ouverture. Observez la différence des sensations entre les deux hanches. Super, retour sur les genoux. On va ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et préparer l'autre côté. Même chose, genou gauche au-dessus de la cheville, les mains sur le sol ou sur des blocs. Reculez votre pied à l'arrière pour venir étirer un peu plus l'aine de la jambe droite et descendez progressivement. On pourrait très bien commencer sur les mains et peut-être aller sur des blocs avec les avant-bras ou directement les avant-bras au sol, selon la flexibilité de chacun. Et respirez dans votre hanche gauche. Toujours à l'écoute des sensations. Visualisez cette lumière qui vient libérer tout ce qui a besoin d'être libéré à l'intérieur. On libère petit à petit le corps de toutes ces tensions. N'hésitez pas, si vous voulez aller un peu plus loin, si vous êtes sur les mains, peut-être à descendre d'un niveau haut, avant-bras sur des blocs, directement les avant-bras au sol. Le corps s'ouvre petit à petit.
Et pour rappel, si on n'est pas familiarisé totalement au yin yoga, je vous invite dans le yin à relâcher totalement le corps. Aucun engagement musculaire est nécessaire, simplement un relâchement total du corps pour mieux l'inviter à s'ouvrir et à gagner en flexibilité avec le temps, avec la pratique. C'est principalement des postures passives, donc on peut les commencer à froid, pas besoin d'échauffement. Encore quelques respirations. Une dernière respiration. Super, on prendra le temps de revenir sur les mains, de sortir de la posture en ramenant le pied gauche à l'arrière et passer peut-être vers le chien tête en bas une dernière fois. Marcher la terre. Étirer une jambe après l'autre. Et on déposera les genoux au sol, on viendra à nouveau s'asseoir sur les fessiers. Super. Je vais vous inviter dans la posture du poisson soutenu. On va avoir besoin ici de 2 blocs. Si on n'a pas de 2 blocs à la maison, on peut utiliser un bolster ou un traversin qu'on mettrait à l'arrière sur notre dos. Donc si on a des blocs, on va mettre un bloc qui se situera au niveau des 2 omoplates. Le deuxième bloc sera au niveau de l'arrière de la tête. Donc on va commencer les jambes allongées et venir sur nos avant-bras au sol. On va essayer de se placer de sorte à avoir le premier bloc entre les 2 omoplates pour vraiment ouvrir la poitrine. Donc on va commencer ici à accueillir la lumière dans cette belle ouverture du cœur. Avec nos mains, on va venir déposer la tête, l'arrière de la tête, donc les blocs peuvent être à la même hauteur. À vous de voir, d'ajuster si on veut avoir un bloc un peu plus bas au niveau de la tête ou un peu plus haut, différentes variations. Et ici on laissera les bras écartés de chaque côté, paume vers le ciel. Belle posture d'ouverture. Donc faites les ajustements nécessaires afin de vous assurer que vous êtes bien installé. Donc ça va être la posture qu'on va tenir un peu plus longtemps que les précédentes. Assurez-vous d'être le plus détendu possible. Et portez l'attention au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, et visualisez peut-être cette lumière qu'on est venu nourrir, qu'on est venu cultiver, qu'on est venu accueillir durant la pratique. Lumière de plus en plus présente, lumière en soi, lumière intérieure. Imaginez cette lumière libérer un peu plus la poitrine en pleine expansion. Sentez votre qualité de présence déjà à ce stade de la séance. Vous avez pris le temps vraiment de ralentir dans chaque posture, d'accueillir dans chaque posture. C'est déjà un beau défi qu'on se offre, surtout pendant le temps des fêtes. Prenez le temps d'apprécier vraiment votre progression dans chaque posture et même dans chaque séance.
Le yoga n'est pas simplement ou seulement un travail du corps, mais c'est également un travail du mental. Rappelez-vous des premières fois où vous avez commencé le yoga, ou même le yin yoga. Rappelez-vous comment vous étiez, de façon, en tout cas mentalement, comment vous étiez, et comment vous êtes maintenant. Peut-être plus de calme et de sérénité. Vraiment prenez le temps de célébrer ces moments vraiment d'accueil, ces changements d'état, de progression dans la pratique. Prendre le temps de célébrer. Comme on célèbre la lumière durant le solstice d'hiver, célébrez votre parcours du yoga. Un parcours où je me sens honoré vraiment de vous accompagner. Déjà 1 an passé sur cette chaîne, c'est vraiment un beau parcours qu'on suit ensemble. Encore quelques respirations ici. Toujours à l'écoute de votre respiration. Sentez la détente de plus en plus grande. Prenez une dernière respiration profonde. Et tranquillement, à l'aide de vos mains, venez soulever votre tête. Redéposez vos avant-bras au sol et sortez de la posture vraiment lentement. Prenez quelques instants d'assise. Je vous invite à enlever les blocs, à les déposer sur les côtés. Et on va venir directement s'allonger au sol pour notre dernière posture de Shavasana. Je vous invite à prendre l'espace dont vous avez besoin, les jambes écartées, les bras écartés, paumes vers le ciel, peut-être se couvrir d'une couverture, car le corps a tendance à se refroidir durant Shavasana, et fermez les yeux. Et ici, on va prendre à nouveau 2 inspires par le nez, grande expire par la bouche. À nouveau 2 inspires, grande expire. Et dernière fois. Et relâche. Et comme prévu, en cette fin de séance, je vous avais prévu une surprise et ça va être un petit Yoga Nidra, un mini Yoga Nidra, où je vais vous inviter à approfondir ce thème qu'on a entamé ensemble, le solstice d'hiver, accueillir la lumière. Alors permettez-vous ici dans Yoga Nidra de vous détendre totalement. Si c'est la première fois, Yoga Nidra signifie le sommeil yogique ou le yoga du sommeil. Alors tout ce que tu as à faire dans Yoga Nidra, c'est de laisser le corps s'endormir, se relâcher totalement, mais de rester à l'écoute de ma voix. De rester totalement à l'écoute de ma voix. Bien. Prenez le temps de ressentir le corps s'alourdir, le corps connecté à votre tapis, connecté à votre sol, à la terre. Et ressentez les sensations de votre corps déposé.
La détente s'approfondit de plus en plus. Puis connectez avec les sons alentours, tous les sons à l'extérieur de l'espace où vous êtes. Peut-être le son du trafic, des voix au loin, tous les petits sons peut-être électroniques, jusqu'à l'écoute de ma voix, à l'écoute de l'enregistrement. Laissez-vous transporter par tous ces sons. Et plus vous vous laissez transporter par ces sons, plus le corps se relâche un peu plus. Bien. Je vous invite à porter toute l'attention maintenant au sommet de votre tête. Et au sommet de votre tête, visualisez une lumière, une boule d'énergie lumineuse. Partant du sommet de la tête, visualisez cette boule lumineuse enrober toute votre tête, le visage, toute la tête est détendue. Et ressentez cette détente s'approfondir. Alors que toute la tête est prise de cette lumière, ressentez cette boule lumineuse redescendre à votre cou, à relâcher tout le cou, à relâcher toute votre poitrine. Toute votre poitrine est prise par cette lumière, enrobée par cette lumière, et visualisez, imaginez cette détente vous imprégner dans toute la poitrine. Et de votre poitrine, ressentez votre ventre, enrobé également de cette lumière. Toutes les parts d'ombre sont libérées. Nous faisons place à la lumière. Et plus nous faisons place à la lumière, plus la détente s'installe en soi. Ressentez cette détente s'approfondir de plus en plus. Bien. Toujours à l'écoute de ma voix, imaginez cette boule d'énergie, cette boule de lumière dans vos hanches. Les hanches qui se sont de plus en plus détendues. Et ressentez tout ce qui a été libéré dans vos hanches. Permettez-vous d'accueillir toutes les sensations et cette lumière qui continue son chemin le long des jambes, des cuisses à vos genoux, des genoux à vos chevilles, jusqu'aux talons. Et ressentez vos deux jambes prises par cette lumière d'énergie, de douceur. Alors que vous ressentez les deux talons, ressentez les plantes des pieds, le dessus des pieds, le gros orteil et tous les orteils de vos deux pieds. Et ressentez cette détente profonde dans vos deux jambes. Maintenant, portez l'attention au niveau de vos épaules. Et de vos épaules, visualisez cette boule lumineuse, enrobant vos deux épaules. Et cette lumière redescend le long des bras en passant par les coudes, les avant-bras jusqu'à vos poignets, jusqu'à vos doigts, la paume des mains et le dessus des mains. Et ressentez vos deux bras pris par cette belle énergie, cette lumière que vous nourrissez. Tout le corps est lourd et détendu, de plus en plus lourd. Visualisez maintenant tout votre corps enrobé par cette lumière. Comment vous vous sentez maintenant? Imaginez au fil des jours de l'hiver, cette lumière s'expandre de plus en plus en vous. Une lumière, une énergie qui va vous soutenir durant les journées peut-être un peu difficiles, ou simplement en se reconnectant à votre lumière intérieure, vous retrouverez peut-être le sourire ou l'énergie nécessaire pour affronter les journées les plus difficiles, que ce soit au travail, ou dans des situations, dans notre relation,
ou tout autre moment où on a besoin de cultiver sa lumière intérieure. Je vais vous inviter à déposer une intention personnelle pour votre pratique. Peut-être la même du début de séance ou une nouvelle intention, à nouveau en lien avec le solstice d'hiver. Prononcez cette intention, le Sankalpa, 3 fois mentalement. Bien. Nous reviendrons dans un décompte de 5, 4, 3, 2 et 1. Grande inspiration et grande expiration. Retour en état d'éveil, tranquillement. Prenez le temps de reconnecter au son alentour, à l'espace dans lequel vous êtes, et à bouger votre corps petit à petit en commençant par les extrémités. Basculez vers la position fétale côté droit un instant, jusqu'à me retrouver quand vous serez prête et prêt en assise pour terminer ensemble la séance. Je vous invite à garder les yeux fermés, à ramener les mains en prière au cœur et à prendre le temps ici d'honorer votre pratique, d'honorer votre temps pour vous. Prendre le temps de ralentir, d'accueillir la lumière et de venir en introspection également. Ce bel espace qu'on s'offre pour mieux s'ouvrir à l'extérieur. On terminera avec le son O une fois et expirez. Inspirez pour Om. Om Namah Shivaya, avec force, douceur et bienveillance. Merci infiniment d'avoir pris le temps pour vous, d'avoir pratiqué avec moi. Je me sens très honoré de vous ouvrir cet espace, de prendre le chemin ensemble vers la lumière, en ces journées parfois difficiles de l'hiver. Alors je vous invite vraiment à vous connecter à votre intention de cette séance, et peut-être à me la mettre en commentaire, à partager votre intention en lien avec le thème du jour. Ça pourra résonner peut-être à certaines personnes de cette communauté, et ça pourra également donner des idées pour mieux avancer dans ces journées de l'hiver. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et sur ce, je vous souhaite une excellente moment de fête, moment de famille, profitez de cette fin d'année, et je vous dis namasté.